La Bible dit, du verset 11 à 16, nous lisons, « Donne-nous aujourd'hui notre pain, pardonne-nous nos offenses. » C'est la prière de notre Père. Et peut-être que pour bien la comprendre, on va reprendre au début. Voici donc, verset 9, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain. À force de lire avec les iPads, c'est chaud maintenant. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas, Jésus continue, mais je pense que les textes que nous avons lus nous suffisent. Jérémie 29, verset 11, un texte très, très connu. Le prophète Jérémie, c'est un texte que nous connaissons bien. Au chapitre 11, chapitre 29, verset 11, le prophète dit, c'est Dieu qui parle par le prophète, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Nous allons prier. Éternel, merci pour ta parole de ce matin. Seigneur, merci pour la direction divine, justement objet de notre message. Nous savons qu'entre tes mains, nous sommes entre les bonnes mains. Dirige ce moment et bénis chacun d'entre nous. Accorde-nous ton soutien par l'action de ton esprit. La Bible dit, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Nous voulons que ce soit l'esprit qui ouvre les yeux parce que lui seul peut le faire. Nous voulons que ce soit lui qui parle parce qu'il peut convaincre. Nous savons que notre effort n'est rien, mais c'est ta part qui nous change. Bénis ce moment dans le nom de Jésus. Amen. La direction divine. C'est un jeu difficile, hein? Et pourtant, nous en avons besoin. La direction divine, c'est un peu ce qu'on peut voir dans le texte du prophète Jérémie où le peuple avait ses ambitions, ses projets, ses idées, avait sa manière de planifier l'avenir. Et donc, dans cette planification de l'avenir, le peuple avait trouvé que l'exil ne durera pas et que ça sera juste quelque chose de transitoire et que très rapidement, ils retourneraient en Israël, d'où le Seigneur les a envoyés, où le Seigneur les a pris pour les envoyer en captivité dans ce pays, dans ce grand pays, la Babylone. Et ceux qui arrivent justement sur cette terre avaient une fausse conception de Dieu. Ils avaient de Dieu une certaine idée qui n'était pas le plan de Dieu, qui n'était pas ce que Dieu avait prévu. Et donc, il va y avoir un conflit d'interprétation, un conflit de lecture de la réalité. Et puis certains disent, mais ça ne sert à rien de bouger, restons comme nous sommes bien là où nous sommes, Dieu va nous délivrer, il va nous ramener. Et c'est pas concevable qu'il nous laisse ici pendant des années. Et Dieu va parler par un homme, Dieu va susciter le prophète Jérémie pour lui dire, va dire au peuple que ça va tarder, ça va prendre du temps ici. Même si ça ne les plaît pas, même si ça les contraint à revoir la vie différemment, mais ils sont ici pour 70 ans. Et Dieu, pour déployer son argument, va expliquer, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. Frères et sœurs, nous savons que on est tout le temps en conflit entre nos projets personnels et les projets que Dieu conçoit pour nous. Parce qu'en tant qu'être rationnel, nous pensons d'une certaine façon notre vie.
Nous avons des ambitions, nous avons des idées, nous avons des planifications. Nous savons qu'à tel mois, je serai à tel endroit et puis dans autant d'années, j'aurai fait ça. Dieu n'est pas contre cela. C'est important de le dire. Dieu n'est pas contre cela. Mais à chaque fois que nous planifions, que nous nous projetons, n'oublions pas que Dieu a aussi sa manière de nous diriger. Et donc, c'est ce plaidoyer-là que je vais faire ce matin, parce que si nous ne comprenons pas que Dieu a aussi sa manière de diriger nos pas, nous risquerons tout le temps d'être en conflit avec lui, le Créateur. Et vous savez, lorsqu'on est en conflit avec Dieu, ce n'est pas nous qui allons gagner. C'est Dieu qui gagne toujours. Et comme Dieu gagne toujours, il te dévoile, il t'explique que j'ai pour toi, ma fille, de projets de paix et non de malheur. Une direction, c'est au fait une orientation. Dieu est capable de nous faire prendre une certaine orientation. Pas que certaines choses sont forcément mauvaises. Même devant un projet qui est noble, devant un but qui est clair, qui est bien, qui est beau, il n'y a aucun péché là-dedans, Dieu a la capacité de te donner une autre orientation. C'est un peu ce qui arrive dans Acte 16. L'apôtre Paul doit prêcher la parole et il avait un projet. Nous sommes au verset 6. Et il avait un projet d'aller dans une certaine direction. Mais voilà que dans son souhait d'aller dans cette direction, le Seigneur qui veut le salut de toutes les âmes de partout va faire irruption dans les projets de l'apôtre pour lui dire « va dans cette direction ». Et c'est ce que nous voyons dans Acte 16, verset 6. La Bible dit « et a été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie ». Le Saint-Esprit est capable de m'empêcher de prêcher. Amen. Alors que nous nous sommes préparés, nous avons tout fixé, les choses. Vous savez, moi je ne suis pas comme ça. Les gens qui me connaissent, ils savent que j'aime beaucoup l'improvisation et puis je n'ai pas un cerveau très très carré, vous voyez. Donc chacun est comme il est. Mais il y a des gens, quand ils ont calculé les choses, vous n'avez pas le droit de venir leur apporter juste une légère modification. Ils le vivent très mal. Ils le vivent personnellement. Ah donc, ce que je ne suis pas intelligent, je n'ai pas bien réfléchi. Il n'en est pas question. Paul planifie d'aller dans une certaine direction et Dieu lui dit, le Saint-Esprit vient pour l'en empêcher. Alors si c'était toi, tu aurais chassé tous les démons du monde. Ça, c'est satanique. Dieu veut que j'annonce l'évangile. Dieu veut que je prêche sa parole. Le Saint-Esprit peut te dire, prêche pas. Pas ici en tout cas. Pas pour le moment. Et tu peux forcer les choses. Ça sera juste toi qui veux voir, qui veut montrer aux gens combien tu es un bon prédicateur. Je continue. Et ils traversèrent la Phrygie et le pays de la Galatia. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Frères et sœurs, je prie Dieu que nous soyons dirigés par le Saint-Esprit. Tu peux être devant quelque chose et le Saint-Esprit te dire non. Tu sens une lourdeur dans ton cœur. Tu essayes de forcer, mais tu sens comme si on te retenait, comme si on te disait mais non. Pour exemple, le pasteur qui a prêché dimanche dernier ici voulait aller en Italie avec sa femme pour rendre visite à la cousine de sa femme. Il m'appelle, je regarde des choses. On veut acheter le billet sur Internet, billet d'avion. Non, on préfère d'aller par train. Et puis là encore, au moment où on voulait mettre des cartes pour acheter, et puis on lit une annonce de la SNCF. En fait, le trajet pour aller jusqu'à Milan, à partir de la France, n'est plus possible à cause des éboulements de terre. Et puis on veut retourner vers projet d'avion et tout. Et le matin, il m'appelle, il me dit, ça fait un moment qu'on planifie ce voyage, mais je sens que
c'est compliqué. Et puis c'était bien. Parce que s'ils avaient pris l'avion avec sa femme, la femme rentrait dans le coma en plein vol. Frères et sœurs, le Saint-Esprit est capable de te retenir en alourdissant ton cœur sur certains points. Le tout est d'être sensible à l'Esprit et de laisser les canaux d'expression de l'Esprit libres, dégagés, pas à obstruer par notre entêtement et par notre propre volonté, où souvent nous savons que ça ne fonctionnera pas, mais nous insistons, nous forçons, nous chassons des démons qui n'en sont pas du tout. Il n'y a pas de démons là-dedans. Il y a juste que tu es trop têtu, que tu ne veux pas écouter, c'est que Dieu est en train de te dire. Verset 8, ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas pendant la nuit. Eh oui, pendant la nuit. Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut. Au fait, l'Esprit a commencé par les empêcher d'aller dans une certaine direction. Et comme ils étaient sensibles, ils se sont laissés conduire. Alors, ils ont laissé la place à l'Esprit de venir parler. Pendant la nuit, un Macédonien lui apparut et lui dit, cette prière passe en Macédoine, secours-nous. On voit ici, chers amis, que Dieu peut nous faire prendre une certaine orientation qui n'était pas celle du départ, qui n'était pas celle que nous avions prévue, qui n'était pas celle que nous avions planifiée. Cela nous invite à l'humilité, à la simplicité, à la modestie, à savoir que les voies de Dieu sont toujours les meilleures. Et les projets de Dieu sont toujours les bons pour notre avenir. Alors ce matin, j'aimerais juste te rendre sensible à cela. Il y a 3 formes de direction souvent que nous prenons. Soit nous acceptons la direction de Dieu. C'est ce que Paul applique ici. Il sent que Dieu l'oriente dans une certaine direction. Malgré les planifications qu'il avait faites au départ, il se rend obéissant et il met en pratique ce que Dieu lui demande. Et il y a aussi la direction humaine, notre propre direction. Les choses que nous prévoyons selon nos idées, selon notre intelligence. Ça aussi, c'est une forme de direction. Et il y a aussi, 3e direction, c'est la direction qui est satanique. Un jour, David était dans un moment difficile, 1 Samuel chapitre 30. Dans un moment critique, comme il arrive souvent aux gens d'être dans des moments critiques. Vous savez, même un homme comme David, l'homme selon le cœur de Dieu, le fait d'avoir été appelé ou d'être aimé par Dieu ne nous vaccine pas contre les problèmes de la vie. Parce que souvent, les chrétiens, on a cette mauvaise idée de croire que parce que je prie, parce que j'aime Dieu, donc tout sera formidable. Et donc, David va demander à Dieu, est-ce que je vais partir dans ce combat? 1 Samuel chapitre 30, j'espère que c'est le bon verset, verset 8. Et David consulta l'Éternel en disant, en fait, si vous lisez les versets auparavant, on est venu, on a fait une razzia dans la ville ou village où David vivait avec ses gens et ils ont tout pris, femmes, enfants, et David était en déplacement. Il revient avec ses hommes de guerre et il voit un spectacle terrible. Et la pression aussi de son équipe qui lui fait comprendre que c'est à cause de toi que tout ceci nous arrive. Et dans la détresse, David va voir ce qu'on appelle un bon réflexe. Il va se tourner vers Dieu. Je sais que ce n'est pas facile. Dans la détresse, tout de suite se dire, Seigneur, que puis-je faire? Que dois-je faire? David avait les moyens militaires. David avait la force militaire qu'il fallait. Mais il avait bien compris que la force de l'homme ne fait pas tout. Ce qui fait la différence, c'est la direction de Dieu.
Vous pouvez être fort avec toutes les armes du monde, être capable, je ne sais de quelle manière, mais si Dieu n'est pas avec vous, vous ne réussirez pas. David, la Bible dit, consulta Dieu. J'aimerais t'exhorter. Apprends à consulter Dieu. Cherche Dieu. Ne pars pas du fait que tu le sais et donc tu as les moyens de le faire et donc tu peux le faire. Non. Prends le temps de voir Dieu. Seigneur, que puis-je faire? Comment dois-je le faire? Il faut être fort pour opter pour cette option-là. Parce que la tentation naturelle, c'est, allez, on va le faire. Parce qu'on a toujours fait les choses comme cela. Alors que Dieu nous invite à être sensibles et obéissants. Et donc il dit, en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? On peut poursuivre sans atteindre. Et j'aime bien la sagesse de David. Ai-je le droit de poursuivre cette troupe? Quand je vais la poursuivre, est-ce que je vais l'atteindre? Vous voyez pourquoi beaucoup de gens échouent, beaucoup de projets échouent? Parce que nous partons de nos propres forces et nous méprisons la place de la direction de Dieu dans nos choix. Et l'Éternel lui répondit, poursuis. Réponse à la première question, poursuivrai-je? Dieu dit poursuis. Et deuxièmement, Dieu lui dit, car tu atteindras, tu vas les atteindre. Et j'aime la suite. Et Dieu dit, et tu délivreras. Dieu rajoute ce qui va se passer. Ça nous montre qu'il nous faut, tous ensemble, développer en nous ce besoin de consulter Dieu. Le médecin te donne un verdict qui est difficile à entendre, consulte Dieu. Tu viens de perdre ton travail, consulte Dieu. Quelqu'un vient de décéder dans ta famille, consulte Dieu. Prends le temps, n'agis pas dans la précipitation. Pose-toi un peu, demande à Dieu dans quelle direction tu veux qu'on avance. Dans quelle direction? Un autre homme qui n'a pas été aussi sage que David va vivre la même situation, une situation de détresse. Vous savez, lorsque la détresse nous frappe, elle a la capacité de totalement nous désemparer, nous mettre en morceaux. On commence à essayer de ramasser un peu ce qui reste de tout cela. Cet homme s'appelle Saül, le prédécesseur de David. Dans une situation politique extrêmement compliquée, cet homme va faire un très mauvais choix. Très, très mauvais choix. Parce que il apprend que les Philistins sont là. Dans la panique, chapitre 28 du même texte, du même livre, Samuel 28, verset 7, Samuel dit, et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme. Roi d'Israël, né en Israël, instruit selon les lois d'Israël. Roi qui est à la tête de la nation, établi par Dieu. Voilà la détresse qui arrive. Et là, dans sa détresse, son réflexe, c'est de chercher une femme, une magicienne. Verset 7, cherchez-moi une femme qui évoque les morts, chose interdite. Ah, que des choses interdites que nous pratiquons. Dimanche, nous sommes à l'église, nous venons entendre Dieu, mais nous voilà consulter les gens qui pratiquent autre chose.
des diseuses de bonne aventure, je ne sais pas quoi, ceux qui lisent les cartes, je ne sais pas. Et puis, on croit que Dieu ne voit pas tout cela. On ouvre des portes largement pour avoir des démons en grande quantité. Et après, on vient à l'église et puis on est le premier à dire, mais depuis que je prie, je ne vois Dieu rien faire. Non. Le problème, il est là. Dans le stress, dans la pression, dans le moment de problème, contrôle tes pas. Prends le temps de te poser. Même s'il n'y a plus rien autour de toi, pose-toi. N'agis pas dans la précipitation. Roi qu'il était, il va poser un acte de détresse. Pour lui, Dieu n'est plus capable de guider ses pas. Pour lui, il faut qu'on lui trouve des femmes qui évoquent des morts. Et vous savez, souvent quand on cherche, on trouve. Hein? Et il dit, j'irai la consulter. Ses serviteurs lui disent, voici, à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Plus grave encore, verset 8, alors Saül se déguisa. Tu t'entêtes. Tu mets en place des stratégies. Tu fais des choses parce que tu veux arriver à tes buts, parce que tu veux absolument faire ce que tu as pensé faire. Il se déguisa. Il se déguisa parce qu'il fallait qu'absolument son plan réussisse. Connaissons la suite. Quand on fait venir le mort qu'il voulait consulter, le prophète sort. Ne posez pas les questions théologiques, s'il vous plaît. Préservez-moi. On lui annonce que c'est fini. Et c'était dans la foulée, c'était fini. Il n'y a pas de lumière dans les ténèbres. Il n'y a pas de lumière dans les ténèbres. La lumière est en Dieu et avec Dieu seul. Je sais qu'il nous arrive. Je sais peut-être que pendant que tu m'écoutes, tu es en train de vivre une situation qui est un séisme dans ta vie personnelle. Mais n'oublie pas que Dieu guide les pas des siens. Amen. Dieu dirige les pas de ses enfants. Vous savez, aujourd'hui peut-être que tu manques, mais demain tu auras. Aujourd'hui peut-être que tu te bats pour nouer les deux bouts du monde. Dieu est capable de te faire prospérer. Prends le temps, patience, continue à aimer, à servir Dieu. Laisse Dieu faire ce qu'il veut faire. Parce que le plan qu'il a pour ta vie, c'est le meilleur. Tu ne peux pas ouvrir les portes en consultant. Alors, les chrétiens aujourd'hui, ce sont les prophètes. Hein? Prophète, qu'est-ce que Dieu a dit? C'est en fait la même pratique, c'est la même chose. Prophète, il y a des prophètes. Bon, allez, ce n'est pas l'objet de mon message. J'avance. 3 choses à noter. Le temps passe. 3 choses à noter. Au fait, pour être conduit, il y a cette image de la lampe. C'est David qui emploie cette image. Et vous savez, en fait, là, ce ne sont pas des lampes avec électricité aujourd'hui. Hein. Quelqu'un disait, je ne sais pas où je l'ai entendu cette semaine, quelqu'un expliquait que dans les ténèbres, oui, c'est le pasteur Cobb qui disait, dans l'obscurité, dans la vraie obscurité, une bougie peut être vue à 7 km. Ah, j'étais à Massama, waouh! Ouais, c'est vraiment, là il y a totalement d'obscurité. À 7 km, tu vois, c'est impressionnant. 3 fonctions de la lampe. Nous connaissons, c'est que le psalmiste dit dans le psaume 119, verset 105, il dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Et quoi d'autre? Une lumière sur mon sentier. Amen. C'est la parole de Dieu
qui est une lampe à nos pieds. Et sur le chemin, ce sentier, ce petit chemin-là, parfois difficile d'accès, c'est la parole de Dieu. Face à tout ce que nous pouvons traverser, vivre au quotidien, Dieu nous a laissé sa parole. Dans les moments les plus tristes de notre vie personnelle, de nos combats, on a tous des combats, Dieu nous a laissé sa parole. Et cette parole qui doit nous éclairer. Vous savez, la lampe, ici, mettons-nous dans le contexte des psalmistes, ce n'est pas notre contexte moderne, on a des lumières partout. C'était des toutes petites lampes comme ça qu'ils éclairaient. 3 fonctions. La première fonction que nous devons savoir, c'est que la lampe ne permet pas de voir plus loin que ne peuvent aller nos pieds, nos yeux ou nos pas. C'est-à-dire la lampe qu'il portait suffisait d'offrir un éclairage limité. Vous voyez? Donc c'est en avançant que cette lumière continue à m'éclairer. Parce que si je reste au même endroit et je vais avoir tout l'éclairage, ce n'est pas possible. L'apôtre Paul va le dire, il a appris à vivre avec Dieu dans les temps de richesse et de pauvreté. Il persévérait avec le Seigneur. Ma sœur, mon frère, laisse les gens qui veulent raconter tout et n'importe quoi, dire ce qu'ils veulent. Mais la lumière dont nous avons besoin, c'est cet éclairage au jour le jour. Le Seigneur connaît ta vie. Le Seigneur connaît ton avenir. Ne tombe pas dans la convoitise. N'envie pas celui qui te paraît avoir tout. Quand chaque personne ferme la porte de sa maison, tu ne sais pas les cris qu'il fait chez lui. Oh, ma sœur, mon frère, de loin, on peut croire que tout est bon pour tout le monde. Mais bénis Dieu tel que tu es. Bénis Dieu. Il est là avec toi. Pas à pas, le Seigneur t'éclaire. Cette lumière, elle n'est peut-être pas comme un phare, ce n'est pas grave. Mais ce qui compte, c'est que je dois avancer. Aujourd'hui, il m'a donné un enfant, j'avance. Demain, il m'a donné mon travail, j'avance. Ah, j'ai peut-être pas la toute nouvelle voiture, mais celle que j'ai, elle me permet de me déplacer, j'avance. N'envie pas, ne tombe pas dans la convoitise et la comparaison, parce que ces choses vont détruire ta santé, vont te plonger dans le désespoir. Oui, on a besoin d'avancer. Vous savez, Abraham restera le modèle d'un homme vraiment impressionnant. Chapitre 11 d'Hébreux, chapitre 11, l'auteur de cet épître va nous donner des paroles vraiment impressionnantes sur Abraham. Il dit, c'est par la foi. Hébreux 11, 8 et 9, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit. Avec Dieu, on commence par obéir, sans rien voir d'ailleurs. Il obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Sans savoir. Mais il avait confiance en Dieu. Notre problème, c'est que nous avons tellement été déçus par des gens que nous assimilons Dieu aux gens qui nous ont déçus. Mais Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Dieu ne change pas d'avis. Abraham sortait de chez lui, il partait, il ne savait pas ce qui allait se passer. C'est ça la foi. C'est ça la foi en Dieu, lui faire confiance en disant, s'il a parlé, je ne contrôle pas tout, mais il va le faire. Comment, je n'en sais rien. Comme Marie, quand on lui dit tu tomberas enceinte, elle-même est étonnée. Et au final, qu'il me soit fait selon la volonté de Dieu. Dieu sait ce qu'il fait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans une terre promise comme dans une terre étrangère. Vous savez, quand Abraham est venu s'installer dans ce territoire, il est arrivé comme un étranger, alors que Dieu savait déjà que c'est une question de temps. Ma soeur, mon frère, laisse-moi te dire, ce qui te manque aujourd'hui, c'est juste une question de temps. Abraham était comme un étranger sur une terre qui sera la sienne. Apprenons à laisser Dieu
diriger nos pas. Même dans nos larmes, pendant que nous pleurons, faisons confiance à l'Éternel. Deuxièmement, la lampe ne te montrera pas toute ta destination. Si tu vas à 15 km, tu ne peux pas voir les 15 km. L'éclairage de la lampe est limité. D'où l'importance de continuer d'avancer. Parce que c'est en avançant que tu verras que ça s'éclaire. C'est Saint Augustin qui disait, le chemin n'existe pas. Ça, pas par rapport à la foi, sur le salut. Il dit, avance parce que ton chemin existe par ta marche. Amen. Ton chemin existe pendant que tu avances. C'est en marchant que tu ferais le chemin. Ah, Seigneur, tu as vu, tu l'as béni. Ça ne veut rien dire. Regarde comment Dieu, tu as la paix dans ton cœur. Regarde tes enfants, ils sont beaux, ils sont bien. Alors celui que tu envies n'a même pas d'enfant. Tout simplement parce qu'il habite une belle maison. Comptons les bienfaits de l'Éternel. Apprenons à compter les bienfaits de Dieu. Derrière les portes fermées, il y a beaucoup de larmes. Amen. Tu ne verras pas les 15 kilomètres. Tu verras les 15 mètres. Et encore, on me dit. Et encore. Mais il faut avancer. Chaque jour, Jésus a dit, à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour. Ce que Dieu ne te donnera pas forcément à toi, il peut le donner à tes enfants. Aux enfants de tes enfants. Parce qu'il y a des alliances qui sont faites avec Dieu. À vous toutes les mamans, les papas, fidèles à Dieu, avançant dans les voies de Dieu, n'abandonnez pas. Je parlais avec le pasteur Wanel chez lui à la maison. Il me racontait l'histoire d'un de ses petits-fils qui a vu la croix avec un crucifix. Comment on dit c'est crucifix, c'est ça, le petit. Voilà. Voilà. Le français aussi est difficile. Hein? Et l'enfant a dit, mais non, c'est pas possible. C'est pas la croix de Jésus. Et j'ai répondu au pasteur, ouais, c'est un petit-fils, un arrière-petit-fils d'un pasteur. Vous voyez, c'est dans la lignée familiale. Il y a des repères qui sont tout de suite transférés. Ma soeur, mon frère, je dis ça pour que nous restions fidèles à Dieu. Nous restions fidèles à Dieu. Et que nous respections la direction de Dieu. Mon temps passe. Troisième chose, c'est que la lampe, oui, c'est ce que je dis depuis le début, la lampe ne te montrera que 2 ou 3 pas devant toi. Et ça suffit. Ça suffit pourquoi ? Parce que ça ne sert à rien d'être en compétition, d'être en comparaison, d'être sans cesse en train de ne regarder que ce que les autres ont, au moment où tu dois regarder juste devant toi. Seigneur, je te remercie pour des petits pas que je fais, mais c'est déjà des petits, c'est quand même un mouvement. Et puis voilà, ce qui compte, c'est que j'arrive à la fin de ma course. Elle me prendra le temps que ça me prendra, mais je sais une chose, je veux arriver à la fin. Je ne veux pas m'arrêter sur la route, je vais arriver à la fin de mon parcours. Un jour, Paul priait dans 2 Corinthiens 12. Et il priait, Dieu refuse. Ah, quelqu'un est surpris, hein? Verset 8 à 10. 3 fois, j'ai prié le Seigneur. 3 fois. Et ce que j'aime, c'est la façon dont Paul amène la chose. Je l'ai fait 3 fois. Et il m'a répondu, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Parce que mon frère, il y a des choses que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux. Mais Dieu qui est souverain, il voit, il connaît toutes choses. Il dit 3 fois j'ai prié.
le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Pendant que tu pleures, pendant que tu ne comprends rien, sache que Dieu a la capacité aussi, en ce moment-là même, de te montrer à quel point il t'aime. Et que rien de ce que tu traverses comme situation, comme réalité, ne t'éloignera de lui. Si ton cœur est attaché à lui. Et Paul, de se satisfaire de cette réponse de Dieu, il n'a pas dit, Seigneur, tu me déçois, comment est-ce que tu peux me parler comme ça? Comment est-ce que tu regardes tout ce que j'ai? Notre problème souvent, c'est que nous voulons avoir une relation de chantage avec Dieu. Seigneur, tu regardes, ça fait 15 ans que je te suis. Et alors? Et alors? En 15 ans, tu sais ce que Dieu t'a déjà donné déjà? Paul dit, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les cas. Quelle joie! Dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je terminerai simplement à dire à quelqu'un ce matin, peut-être que tu te sens faible, que tu es au bout du rouleau, que tu n'en peux plus. Écoute, Dieu est en train de te dire, c'est justement maintenant que tu es fort. Parce que tu peux t'abandonner entre ses mains. Et tu peux accepter de le laisser prendre le relais de la direction de ta vie. Et quand il reprendra le relais de la direction de ta vie, tu verras que les choses vont changer. Garde cela dans ton cœur ce matin et les yeux fixés sur le roi des rois. N'oublie pas que ta force et tes projets peuvent être bousculés, bougés, complètement refaits par Dieu. Sois humble, assez humble pour laisser Dieu faire ce qu'il veut faire. Nous allons prier. Seigneur, je te remercie pour ce matin. Ta parole dans nos vies, Seigneur, et c'est dont nous avons besoin pour que chaque jour nous apprenions davantage à te faire confiance. Nos projets, Seigneur, peuvent être parfaits, bien pensés, mais ce sont des projets d'hommes qui ont des bonnes choses, certes, mais qui ont beaucoup de limites, parce que c'est le plan de l'Éternel qui est parfait. Ce matin, tes enfants sont là, vivant des situations que je ne connais. Nous avons pour chacun pour sa part nos soucis, nos problèmes. Mais Dieu fidèle, nous voulons te donner la priorité en toutes choses et te laisser gérer nos vies selon ta volonté. Je te demande, Père, au nom de Jésus. Amen.